chambre de la malédiction divine. Le Seigneur par son amour m'a permis d'être un témoin, de voir une réalité où les gens brûlent vifs. Un endroit dont les gens sont au tourment éternel et périssent pour toujours. Retenez qu'en enfer j'avais trouvé au moins 351 prisons des supplices. Toutes ces prisons sont le nombre d'iniquités que les gens du monde commettent. Chaque prison portait le nom de l'iniquité commise. Ici j'ai trouvé des gens qui furent maudits non par des hommes mais plutôt par Dieu. La malédiction de Dieu sur eux les ont conduits droit en enfer. Bien, c'est terrifiant de voir que nous, au temps de la grâce, mais les gens subirent de tels tourments puisqu'ils étaient maudits par Dieu sur la terre. Et comment ils furent maudits? Chaque péché dont nous commettons sur la terre, nous creusons une fosse en enfer. Le Seigneur insistait, tout ce que tu es en train de voir est véritablement vrai, les hommes de la terre doivent être au courant. De loin je voyais des ouvertures flamber, il me dit c'est là qu'on devait se diriger. À l'approche, j'entendis à l'intérieur des gémissements et cris pitoyables des âmes perdues. Je ressentais la peur puisque là-bas c'est comme ça. Un endroit inconnu des hommes, indescriptible. Une fois que nous avions emprunté l'une des voies des ouvertures, nous sommes arrivés dans une grande section de l'enfer. Il y avait des éclaboussures partout et des âmes qui fuyaient de partout, de tous les sens. Les démons furent au travail, c'est-à-dire tourmenter les gens sans cesse. Le Seigneur me dit, je veux que les gens soient au courant de toutes ces choses, j'ai versé mon sang pour que mon peuple ne vienne pas dans cet endroit de tourment. Mais s'ils continuent de venir ici, c'est puisqu'eux-mêmes choisissent la voie de la perdition. Je pleure nuit et jour quand mon peuple se méconduit, ne suit pas mes instructions. Tous ceux qui sont ici sont perdus pour toujours. Tellement nous étions dans l'espace, les âmes qui furent au tourment nous voyaient. Chacun suppliait le Seigneur de lui faire grâce, de lui faire sortir de là. Le Seigneur me dit je vais te montrer les actes dont ont commis ces gens pour qu'ils soient ici. Ils perdus pour toujours pour avoir été maudits par Dieu. Seigneur, comment entrons-nous sous la malédiction divine? Dis aux habitants de la terre, beaucoup sont ici puisqu'ils étaient maudits par Dieu. Il y avait un tableau là à côté d'où furent inscrits tous les actes des crimes dont ces gens ont commis. Le Seigneur me montrait et expliquait disant, je suis un Dieu compatissant, d'amour, mais si vous choisissez une mauvaise direction je ferai tout pour vous ramener. Si vous refusez vous finirez dans cet endroit. Il me dit viens je vais te montrer toutes les malédictions divines dont les hommes sont inconsciemment frappés sur la terre. En approchant de cette liste, ces malédictions furent, ceux qui étaient condamnés à cause du non-paiement de la dîme, ceux qui faisaient l'œuvre de Dieu avec négligence, ceux qui virent la nudité d'une personne âgée, ceux qui ne respectaient pas des personnes âgées, ceux qui péchaient consciemment, volontairement, ceux qui connaissaient la vérité et ne la mettaient pas en pratique, ceux qui suivaient consciemment les gens qui furent dans la mauvaise direction. Ceux qui insultaient les enfants de Dieu, ceux qui insultaient les enfants de Dieu, ceux qui ne disaient pas la vérité, ceux qui n'obéissaient pas aux orientations et directives de Dieu, ceux qui ne respectaient et n'honoraient pas ses paroles, ceux qui volaient les choses de Dieu, ceux qui n'honoraient pas leurs parents, ceux qui ont commis des péchés sexuels avec les hommes de Dieu, ceux qui ne respectaient pas les choses de Dieu, tout homme sur la terre qui n'a pas servi Dieu avec intégrité et droiture. Quand vous êtes engagé dans l'œuvre du Seigneur, vous devez le servir avec droiture et intégrité. Tout celui qui prenait le nom de Dieu à la légère, qui blague avec Dieu, des comédiens qui jouent le rôle des pasteurs, qui font semblant de prier pour les gens sur scène, ceux qui faisaient partie des assemblées dirigées par des couples pastorales, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ceux qui priaient Dieu et ne s'habillaient pas convenablement en sa présence, les gens qui font des prières à la maison torse nu, avec une culotte seulement, ceux qui entrent dans la présence de Dieu en naviguant avec leur téléphone ou regardant la télévision, ce sont les péchés de la déconcentration, ils furent traités comme distraits à la présence de Dieu, ceux qui vivaient à la fois dans les choses de Dieu et du monde mais tout en étant enfants de Dieu, ceux qui prêchaient la parole de Dieu avec beaucoup des erreurs. En réalité il n'a pas menti mais il ne connaît pas la vérité sur ce qu'il veut enseigner, ceux qui n'assistaient pas les veuves, les pauvres et les orphelins, c'est le devoir de tout chrétien sur la terre. Ceux qui n'assistaient pas les autres dans le besoin, ceux qui ne pouvaient pas se sacrifier pour les autres, ceux qui soutenaient des conflits, des rancunes et la séparation des gens, ceux dont leur esprit volait la nuit pour assister aux réunions sataniques, ceux qui ont vécu sous les envoûtements sataniques sur la terre, ceux qui ne confessent pas avec sincérité leurs péchés, ceux qui voulaient qu'on leur présente des excuses tout en ayant tort, ceux qui parlaient aux hommes de dignité avec beaucoup de légèreté, qui insultent le président de la République, les autorités du pays. Ceux qui ne pouvaient pas soutenir l'œuvre de Dieu, malgré leur matériel, bien, ils ne trouvaient aucun plaisir de soutenir, la liste fut longue pour les délires que les hommes ont commis sur la terre. À cause de beaucoup de fautes dont ces gens ont commis, ils furent sous la malédiction divine. Point.
Ces gens ont commis trop de délires sur la terre. J'ai dit Seigneur, mais ils ne savaient tout ça. Il me dit, ici en enfer ceux qui ont péché volontairement et involontairement s'y trouvent. Je me suis souvenu que la Bible le dit dans le livre de Lévitique que ceux qui pêchent involontairement sont coupables. Réfléchissez pour toutes ces choses. Cette prison fut réservée pour des gens qui ont péché directement envers Dieu. La sentence de Dieu a déversé la malédiction sur leur vie et les ont portés pendant leur voyage sur la terre. Le Seigneur m'a dit ceci, ces gens-là qui sont sous la malédiction divine peuvent prospérer sur la terre, être bénis, mais finir sous ma malédiction. Je fus étonné de voir des choses pareilles. Tu peux servir Dieu toute ta vie sur terre mais finir dans cet endroit pour avoir été maudit par Dieu. J'ai retenu une chose très importante dont le Seigneur m'a dit pour ceux qui n'assistaient pas les orphelins, des pauvres, il est conseillable qu'un homme dont Dieu a créé puisse chaque mois apporter une assistance soit aux pauvres, soit aux orphelins, soit aux veuves. Dis à mon peuple en faisant cela je répandrai ma bénédiction sur eux. Ils doivent le faire avec fidélité. Combien de fois as-tu assisté le pauvre,